Salut à tous, c'est Steven, et après vous avoir montré comment installer iOS 9 sur iPhone, iPod Touch et iPad, aujourd'hui je vais vous montrer comment retourner sous iOS 8, ce qu'on appelle un downgrade. Donc si iOS 9 ne vous plaît pas à cause de ces trop nombreux bugs sur la bêta, ou encore pire si vous êtes bloqué sur cet écran d'erreur après l'activation ratée d'iOS 9 si vous n'êtes pas enregistré sur un compte développeur, eh bien ça peut être intéressant de retourner sous iOS 8. Donc vous allez pouvoir faire ça sur n'importe quel iPhone, iPod Touch ou iPad qui se trouve sous iOS 9. Moi je vais faire mon downgrade sur mon iPhone 5, vous le voyez, iOS 9.0. C'est la version bêta et je vais retourner sous iOS 8, la dernière version disponible. Pour commencer, prenez votre câble dock USB et branchez-le à votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad et ensuite à votre ordinateur. Puis on va devoir passer en mode DFU en appuyant sur le bouton Power et le bouton Home. Donc c'est parti, on commence par appuyer sur les deux simultanément pendant 10 secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous relâchez le bouton Power tout en continuant de maintenir le bouton Home encore une fois pendant à peu près 10 secondes. Votre écran va rester noir, vous êtes en mode DFU. Sur votre ordinateur, vous remarquez qu'iTunes a détecté votre appareil en mode de récupération. C'est normal, fermez la fenêtre. Et ensuite, on va faire ce downgrade vers iOS 8. On va faire une restauration. Donc si vous êtes sur Mac, vous gardez appuyé la touche Alt de votre clavier et vous cliquez sur Restaurer l'iPhone. Et si vous êtes sur Windows, vous maintenez enfoncé la touche Shift tout en cliquant sur Restaurer l'iPhone. Lorsque vous le faites, une fenêtre apparaît et vous invite à sélectionner le firmware d'iOS vers lequel vous voulez faire votre downgrade. Il faudra choisir la dernière version d'iOS. Donc moi, au moment où je fais cette vidéo, c'est iOS 8.3, mais dès qu'iOS 8.4 sera disponible, c'est celui-ci qu'il faudra utiliser. Pour que vous puissiez le sélectionner, il faudra télécharger au préalable la version de ce firmware qui correspond au modèle de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad. Et les liens de téléchargement se trouvent en description de vidéo. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, sélectionnez-le dans iTunes, cliquez sur Ouvrir, et là vous devez confirmer la restauration vers iOS 8. Donc cliquez sur OK et ensuite ça démarre, iTunes fait tout le travail, pendant que sur votre iPhone vous allez avoir la pomme blanche sur fond noir, avec la petite barre de téléchargement juste en dessous qui va se remplir progressivement. Patientez quelques minutes, ne touchez à rien, ne débranchez pas votre iPhone, et ensuite on arrive sur cet écran d'activation, l'écran de configuration d'iOS 8 que vous connaissez bien. Donc glissez sur l'écran d'accueil, sélectionnez ensuite votre langue, puis sélectionnez votre région du monde, moi ce sera la France. Ici, sélectionnez si vous voulez ou non utiliser le service de localisation, et là voilà ce qui vous est proposé sur cet écran, 3 options de restauration de votre sauvegarde. Donc vous pouvez restaurer vos données à partir de votre sauvegarde iTunes, iCloud, ou alors restaurer votre iPhone comme nouvel appareil, il sera vierge, moi c'est ce que je vais choisir pour aller plus vite. Ici, vous pouvez choisir de vous connecter ou non maintenant avec votre compte iTunes, et là vous devez lire et accepter les conditions générales d'utilisation. On les lira pas, on s'en fiche complètement. Et maintenant, on peut choisir d'activer un code de sécurité si l'on en a envie. Moi, j'en mets pas. Ici, on utilise Siri ou non. Je vais l'utiliser. Je n'envoie pas le diagnostic à Apple. Et voilà, on a terminé. On arrive sur cet écran de bienvenue. On démarre et ensuite, c'est tout bon. On se retrouve sous iOS 8, la dernière version. Tout s'est très bien passé. C'était vraiment pas compliqué. Si on se rend dans les réglages, qu'on va dans la section générale, dans mise à jour logiciel, on s'aperçoit que je suis bien sous iOS 8. Donc c'est parfait. Voilà donc comment il fallait faire ce downgrade, j'espère que ça vous aura aidé, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!